Merci beaucoup Paul, restez avec nous. On va maintenant parler, comme on le disait, de la vente sur plan avec Damien Guéguin, notaire donc en Ille-et-Vilaine, qui est venu nous éclairer lui aussi. Finalement, chacun avec son ampoule aujourd'hui va nous apporter des informations. Mais avant ça, j'ai un petit reportage à vous proposer. Puisqu'on va parler de logement, je vous propose de découvrir un logement assez particulier. Il y est question de maison, d'où le lien avec votre propos. Alors des maisons pas très chères, faciles à construire, en matériaux écologiques. Finalement, le seul petit bémol, c'est qu'elles sont assez petites. Regardez. Dans l'entreprise Batik Charpente, on s'attelle à finir la dernière commande, une tiny house pour un couple de bénodés. Elle deviendra un gîte. Le concept de ces petites maisons en bois nomades est né aux États-Unis lors de la crise immobilière des subprimes. La Tirodou ou maison sur roue en breton est la version locale de la tiny house. Construite avec des matériaux écologiques, elle consomme peu d'énergie et fait la part belle au local. On travaille que sur de la filière bois. On a quand même à cœur de valoriser le circuit court et de créer une synergie entre les acteurs locaux. Donc on utilise essentiellement du bois breton. Là par exemple sur cette maison-là, on a utilisé en ossature du bois qui vient de la scierie de Landy, ainsi que le bardage et le lambris intérieur. Et ensuite on essaie justement de valoriser les compétences de chacun autour de nous. Avec Mathieu, son associé, Stéphane a construit cette tiny house sur mesure. Il y a élu domicile. Tous les deux étaient formateurs et se sont reconvertis comme charpentiers, séduits par les métiers du bois et la philosophie du projet. Vivre léger dans 20 mètres carrés modulable présente beaucoup d'avantages. On y réduit son impact environnemental. On a divisé l'espace en deux volumes. Un espace salon, salle à manger, et un espace cuisine avec une mezzanine donc qui divise le volume en deux. On repense sa manière de vivre, on repense ses besoins et on se libère d'un tas de charges. On se dégage du temps, on se dégage des finances puisque finalement on a très peu de charges, très peu de besoins, mais une maison comme ça n'a pratiquement pas besoin de chauffage. Puis finalement, comme c'est bien conçu et comme il y a quand même du volume à l'intérieur, eh bien, on ne se sent pas oppressé et on y vit très bien. Vivre plus léger et plus heureux. Ces maisons peuvent être déclinées en bureaux, en scène mobile, en food truck, en résidence secondaire ou principale, pour un budget de 22 000 à 42 000 euros selon le degré de finition. Elles peuvent rester sur un terrain 3 mois sans autorisation, une affaire qui semble bien rouler. Bon, je vous avais prévenu, encore faut-il réussir à vivre dans moins de 30 mètres carrés. C'est pas spécialement évident, on est d'accord, mais bon, intéressant comme démarche. Un petit peu loin de la vente sur plan dont vous êtes venu nous parler, on est d'accord, mais il était question de maison, je trouvais ça mignon. Alors Damien Guéguin, on va s'intéresser justement aux ventes sur plan qui se développent, on le disait. Très concrètement, avant de se lancer dans une telle aventure, quand on veut devenir propriétaire, quelles sont les démarches à suivre? Déjà, j'imagine bien analyser le projet qu'on nous propose. Effectivement, bonjour Valérie. Donc effectivement, la vente sur plan est un mécanisme aujourd'hui qui permet d'acquérir un bien qui n'est pas construit en tenant compte simplement des plans de l'architecte. Donc ce qu'on va vous conseiller, c'est de choisir un quartier, de choisir un lieu proche d'un métro, proche d'un bus, à proximité des commerces, de manière à définir en fait votre lieu de résidence. Alors après, on l'achète pour soi, pour sa résidence principale, ou alors on va l'acheter pour utiliser un mécanisme de défiscalisation qui marche très bien actuellement. C'est la loi Pinel qui nous permet ça et qui vous permet d'obtenir un crédit d'impôt. Alors, la vente sur plan aujourd'hui fait que c'est quand même un petit peu cher au mètre carré. Vous allez sur Rennes des prix d'entre 3 900 à 4 500 euros du mètre carré. Vous êtes à 2 900 euros du mètre carré sur Vannes et 2 800 euros sur Saint-Brieuc. Alors on le disait effectivement, ça se développe, c'est un petit peu se projeter dans l'avenir, parce que finalement on ne connaît pas encore le bâtiment, on ne connaît pas encore vraiment toujours le quartier que ça va devenir, donc il faut être un peu visionnaire. Et puis alors il faut peut-être prendre un certain nombre de précautions avant de signer quoi que ce soit. Il y a un pré-contrat, on s'arrange comment finalement? Voilà, en fait ça s'appelle le contrat de réservation. Un petit peu comme le compromis sur la vente. Là, vous allez réserver un lot. Vous allez avoir dans ce contrat la loi qui encadre parfaitement le contenu, avec notamment le plan, bien sûr, la notice descriptive, les matériaux qui vont être utilisés, les garanties d'achèvement, garanties de remboursement, et puis la date de livraison. Vous vous engagez à un moment où le bâtiment n'est pas construit sur une réalisation à 1 an, voire 2 ans. Est-ce qu'on peut se rétracter si on change d'avis, comme ça peut arriver aussi quand on fait construire une maison? Exactement. Lorsque vous signez ce contrat de réservation, vous avez encore 10 jours après pour vous rétracter à la même manière que dans les ventes classiques. Ok, et alors auquel cas on se décide vraiment, on signe un contrat, qu'est-ce qui doit absolument figurer à l'intérieur? Alors, dans le contrat de réservation, notamment, vont figurer les garanties d'achèvement, les garanties de livraison
des garanties par rapport au fait que comme ce bâtiment n'existe pas, on doit vous assurer qu'on ira au bout de l'opération avec un engagement bancaire. Vous allez avoir un établissement bancaire qui va se porter caution, soit pour payer les artisans pour achever le programme, soit pour rembourser l'acquéreur sur les versements qu'il aurait versés, parce que malheureusement la vente n'irait pas au bout. Alors vous parlez de garantie, effectivement, on en a des exemples, on en a tous entendu parler de projets qui n'atteignent pas effectivement leur aboutissement. On a des recours, en effet. Voilà, exactement. Alors lorsque vous allez avoir signé l'acte de vente définitif, parce qu'un certain stade d'avancement des travaux aura été déterminé et justifié par l'architecte, vous allez signer chez le notaire le contrat de vente. Ce contrat de vente mentionne effectivement toutes ces garanties et vous permet d'avoir la certitude qu'on ira au bout du programme par un engagement bancaire. Donc la garantie d'achèvement est donnée à ce stade-là. Et puis ensuite, bien sûr, des garanties liées à cette vente sur plan, l'isolation phonique, le bon fonctionnement des éléments d'équipement mobilier, tout ce qui est meubles est garanti 2 ans, la structure du bâtiment est garantie pendant 10 ans, garantie décennale, avec une assurance qui couvre cette garantie décennale, l'assurance dommage ouvrage, la garantie de parfait achèvement sur des réserves que vous aurez formulées. Vous avez un appartement neuf, vous souhaitez qu'il soit parfaitement rendu, vous avez des réserves à formuler, et derrière, on vous doit l'achèvement parfait. Alors justement, pour la livraison, il faut aussi que ce soit une livraison sous condition. Alors, cette livraison, effectivement, elle a lieu avec le promoteur qui vient un petit peu vous appuyer, vous épauler pour constater avec vous les réserves. Et puis, il va, lui, retenir les derniers 5% qu'il va devoir verser à ses artisans tant que les réserves n'auront pas été levées. Donc, on a effectivement aujourd'hui un promoteur qui est à nos côtés pour s'assurer que la livraison est parfaite. Et donc les notaires sont là pour vous renseigner, évidemment aussi, parce que c'est quand même un peu stressant ce genre de démarche, quand on n'a rien de concret sur lequel s'appuyer. Voilà, alors la loi est passée par là, c'est vrai que c'est un contrat extrêmement encadré, avec un acte notarié qui ne souffre aucune difficulté. Tout est écrit de manière à avoir des conséquences les moins dommageables possibles. Et avec toutes les garanties que vous nous avez exposées, vous trouvez que c'est finalement, vous, une bonne façon d'acquérir ? Les avantages, c'est effectivement que vous choisissez, vous déterminez à l'avance l'implantation de votre futur logement. Vous avez des garanties et puis un contrat encadré par la loi. L'inconvénient, c'est que vous ne serez pas livré avant 1 an et demi, voire 2 ans. Faut être patient. Brigitte, je ne sais pas si c'est le genre de projet dans lesquels vous vous lanceriez. Ah non, moi j'aurais trop peur d'acheter sans voir. Ah oui, je pense que c'est ça l'obstacle. J'aurais pas cette audace. Quel est l'avantage en fait? C'est moins cher ou... Alors, l'avantage, c'est que vous allez bénéficier des normes de construction actuelles. Vous allez avoir les énergies actuelles qui vont être à disposition, les normes de construction. Et puis, vous allez pouvoir choisir le quartier dans lequel vous allez habiter, puisqu'on va vous proposer, actuellement sur Rennes par exemple, il y a 70 programmes à disposition de nos clients. Donc voilà, vous choisissez à l'avance. En revanche, non, le prix est quand même plus cher. Les matériaux de construction... Parce que c'est neuf. Parce que c'est neuf. D'accord. Et l'implantation, souvent, justifie un prix plus élevé. On va se tourner vers Paul, justement, qui suit attentivement nos échanges. Est-ce que, Paul, vous avez un avis par rapport à ce premier thème ? Je suis assez rassuré par les garanties que la loi offre aux futurs acquéreurs. Je me pose une question quand même sur l'environnement, parce que vous avez parlé de la qualité de la construction. Est-ce qu'on peut être sûr que l'environnement immédiat, parce que j'ai un ami qui a eu une mésaventure de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il a acheté un appartement qui était, on peut dire, parfait, mais il s'est trouvé avec un vis-à-vis qu'on ne lui avait pas présenté, c'est-à-dire une maison qui a été édifiée, enfin rénovée et édifiée en face, avec un vis-à-vis qui est très gênant. Et ça, on ne lui en avait pas parlé. Alors ça doit apparaître absolument, parce qu'effectivement... Mais oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir non plus. Enfin, je ne sais pas si effectivement il y a des anticipations. Les garanties dont vous nous parliez ne peuvent pas tout combler. Alors non, ça ne fait pas partie du contrat. En revanche, ce qu'on va nous donner comme information, c'est quels sont les projets urbains à proximité. On doit nous les donner, ces projets-là. On est en droit de demander. En fait, on demande des dispositions d'urbanisme applicables sur le secteur. Et là, on va pouvoir vous dire s'il y a un arrêté d'éloignement, s'il y a une autoroute qui va passer à proximité. En revanche, la rénovation d'un bien, une maison qui va être détruite pour faire elle-même un immeuble, là, on ne peut pas vous donner cette information. C'est à vous peut-être d'aller en mairie pour aller voir les projets d'urbanisme à long terme au travers des schémas de cohérence territoriale. Là, vous avez la possibilité de voir à 15 ans, à 20 ans, ce que va devenir l'environnement de la rue, de l'avenue. Information effectivement cruciale. Et on est tout à fait en droit d'aller se renseigner. Il n'est pas interdit de s'informer. Merci beaucoup.